Bonjour ou bonsoir. Aujourd'hui, la méditation est toujours sur cette idée que l'on peut changer les choses à partir du moment où nous en prenons conscience. Et sur l'étude que nous avons faite ici sur le livre des morts tibétains, dit le Bardo Thodol, nous découvrons que les situations qui nous déstabilisaient complètement auparavant, les conflits relationnels, le stress au travail, les pressions financières commencent à nous sembler moins solides, moins menaçantes. Nous découvrons qu'il y a autre chose et que la vie ici n'est qu'un passage, un moment où nous pouvons consciemment changer les choses. Prenez position, installez-vous confortablement, détendez-vous, prenez le temps de respirer, d'être à l'écoute de votre corps, de percevoir tout ce qu'il y a de bon ici et maintenant pour vous-même et pour votre entourage. Et d'être un peu moins dans l'émotion et plus engagé dans la vie. Et vous ne serez plus inconsciemment guidé par cette vie. Vous entraînez une plus grande compassion. Cela devient naturel. Cela surgit sans aucun effort. Lorsque vous ne vous identifiez plus complètement au schéma défensif de votre ego, quelque chose d'extraordinaire se produit. Vous commencez à voir la souffrance des autres et à réagir avec une compréhension sincère, plutôt qu'avec un jugement. Et ce collectif inconscient, difficile, n'est plus votre ennemi. C'est une autre conscience. Elle est piégée dans ses propres schémas inconscients, tout comme vous l'étiez vous-même autrefois. Et tout cela peut vous sembler abstrait, mais c'est incroyablement pratique. La prise de conscience spontanée de la nature illusoire de la réalité qui nous paraît solide. Cela signifie que vous ne commencez pas à voir à travers les murs ou à avoir des visions mystiques, mais au contraire, vous commencez à reconnaître à quel point ce que vous considériez comme réel est en fait une construction mentale. Votre histoire sur qui vous êtes, vos croyances sur ce qui est possible, vos hypothèses sur le fonctionnement du monde, tout cela commence à vous sembler plus fluide, plus malléable. Mais le signe le plus tangible de progrès peut être ce qui se passe dans votre vie. Qu'elle soit réelle ou peut-être qu'un rêve. Ici, le Bardo Thodol, le livre des morts, accorde une importance considérable à la pratique du rêve, car les rêves sont essentiellement une répétition nocturne du processus de la mort. À mesure que votre conscience s'identifie moins au schéma conditionné, vos rêves deviennent naturellement plus lucides et contrôlables. Vous commencez à reconnaître que vous rêvez pendant que vous êtes encore dans le rêve. Et finalement, vous pouvez diriger consciemment l'expérience du rêve. Ce n'est pas seulement un tour de passe-passe intéressant. Si vous pouvez maintenir votre conscience et faire des choix conscients dans l'état de rêve, alors vous développez exactement les compétences dont vous aurez besoin pour naviguer dans l'état intermédiaire après la mort. Vous entraînez votre conscience à rester alerte et intentionnelle, même lorsque les repères familiers de l'existence physique se sont dissous. Et
cela permet aux pratiquants, en fonction de l'endroit où ils parviennent, à la libération de la renaissance inconsciente. Les plus avancés reconnaissent ce qu'on appelle la lumière claire au moment de la mort, la nature fondamentale de la conscience elle-même avant toute élaboration conceptuelle. Si vous pouvez vous reposer dans cette reconnaissance sans être distrait par la peur ou l'attachement, vous atteignez alors la libération complète à cet instant précis. Et un autre niveau consiste à maintenir la conscience alors que celle-ci passe. Les divinités pacifiques et courroucées, qui sont essentiellement des projections de votre propre esprit, mais apparaissent ici comme des guides de lumière, sous des formes archétypales. Ce ne sont pas là des êtres extérieurs qui vous jugent, mais des aspects de votre propre conscience que vous reconnaissez comme des projections ou qui vous emportent. Si vous pouvez maintenir votre conscience et reconnaître ces apparitions comme étant la création de votre propre esprit, alors vous pouvez atteindre la libération dans cette deuxième phase. Il y a aussi un troisième niveau qui concerne ceux qui restent conscients pendant le processus de sélection de la renaissance. Ils n'atteignent pas la libération complète, mais ils sont capables de choisir des circonstances qui vont favoriser leur développement spirituel. Continuer plutôt que d'être inconsciemment attirés vers des situations qui renforcent les anciens schémas et pouvoir ainsi s'en libérer totalement. Et ce troisième niveau représente un bond en avant dans l'évolution spirituelle. Au lieu d'être inconsciemment entraîné vers vos prochaines vies par les habitudes karmiques les plus fortes, vous devenez un participant actif dans votre propre développement spirituel au fil de vos différentes vies. Vous pouvez choisir une situation familiale difficile parce que vous reconnaissez qu'elle vous aidera à surmonter des schémas spécifiques ou sélectionner des circonstances qui vous mettront en contact avec des enseignements et des enseignants qui soutiendront votre éveil continuel. Et c'est là qu'il est important dans cette compréhension, c'est la façon dont elle transforme votre relation avec la mort et par conséquent avec la vie elle-même. Car en fait, il n'y a pas de mort, il n'y a qu'une transformation. Et si vous pouvez la diriger, la contenir, l'orienter, alors la vie future, votre réincarnation, renaissance, peu importe comment vous l'appelez, sera beaucoup plus agréable, plus favorable. Lorsque vous réalisez que la mort n'est pas une fin, mais la plus grande opportunité d'évolution consciente, alors tout change. La peur qui motive tant de comportements inconscients, l'accumulation désespérée de sécurité, de statut, de plaisir, commence alors à s'atténuer. Cela a des implications profondes pour l'évolution de la conscience humaine dans son ensemble. Mais imaginez une culture qui comprendrait ces principes, où la mort ne serait pas quelque chose à craindre et à éviter à tout prix, mais serait reconnue comme un point de transition totalement naturel, offrant un énorme potentiel d'éveil. Alors au lieu de passer notre vie inconsciemment poussée par l'angoisse de la mort, nous pourrions nous concentrer sur les pratiques et la compréhension qui nous préparent à participer consciemment à notre propre évolution spirituelle et le faire ici dans la joie, dans la paix, dans l'amour et la lumière. Cette connaissance vous donne les moyens d'assumer l'entière responsabilité de votre développement spirituel. Vous n'attendez pas un salut extérieur et ne craignez plus le jugement divin. Vous reconnaissez que votre conscience elle-même a la capacité de se libérer
et que chaque instant vous offre une occasion de renforcer les anciens schémas ou de passer à de nouveaux niveaux de conscience pour vous en libérer totalement. Et le bardo Todol révèle en fin de compte que la mort n'est pas la plus grande peur de l'humanité, mais notre plus grande opportunité d'éveil. C'est là un point de transition où la conscience peut soit perpétuer les mêmes schémas inconscients qui ont guidé d'innombrables vies précédentes, soit s'ouvrir à des possibilités d'existence entièrement nouvelles, beaucoup plus joyeuses et favorables, car cela nous appartient. Ceci nous offre et offre à toute l'humanité moderne quelque chose dont nous avons désespérément besoin. Une nouvelle feuille de route pour une évolution consciente qui transforme notre relation fondamentale avec l'existence elle-même. Vous devez ici en prendre totalement conscience. Et si vous doutez encore de cette possibilité, cela vous appartient. Vous avez le droit de l'ignorer. Mais ce serait dommage de passer à côté. Alors, jouez avec cette idée. Commencez simplement par réveiller en vous ce qu'il y a de plus essentiel, de pouvoir changer ici maintenant à devenir incertain, car la mort est une certitude. Nous devrons tous y passer un jour, mais la vie peut continuer sous de nouveaux auspices, et c'est à vous qu'il appartient de le faire ici, maintenant, et n'attendez pas demain. Je nous aime et vous remercie pour ces beaux moments de prise de conscience et de méditation. Ensemble, nous pouvons changer le monde. Alors je vous en remercie et à bientôt pour une prochaine méditation ou réflexion. Namasté.